Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le récap de la 4e semaine de LCK. La Ligue coréenne reprenait ses droits après les festivités du Nouvel An lunaire. Malheureusement, de nombreux cas de Covid ont touché 3 équipes qui n'ont pas pu aligner leur roster titulaire et ont dû faire appel à leurs joueurs d'académie pour disputer ces rencontres. Heureusement pour DRX, tous les joueurs qui étaient cas contact se sont révélés négatifs et l'académie n'a finalement dû jouer que la première game du BO contre les KT Rolsters. D'ailleurs, ces jeunes joueurs l'ont gagné grâce notamment à de très bonnes phases de lane de Clear au top et de Setab au mid qui solo kill Arya au niveau 3. Setab, 17 ans, je vous conseille de retenir son nom. De leur côté, les Genji ont dû se passer de Peanut et Lehens contre Sandbox, qu'ils battent tout de même grâce à une performance XXL de Mister Chovy bien entendu. Doran fut également absent pour le match de la semaine contre T1 qui a logiquement tourné court nous laissant sur notre faim. Les Nongshim furent finalement les plus impactés, ils ont dû se passer de BDD, Peter et Effort, et pour le bien de l'équipe, Ghost a dû jouer support, laissant son rôle à Vital, l'AD carry de l'académie. Ils perdent finalement 2-1 contre les Freddy Bryan, puis Kana rejoint le banc des malades en fin de semaine, retirant tout espoir de victoire face aux Frix. Ces défaites pourraient peser lourd dans la course aux playoffs. L'affrontement entre KT Rolsters et Freddy Bryan fut au final le match le plus important et le plus serré de cette semaine. Pour l'occasion, Gideon est aligné dans la jungle des KT à la place de Cuz. Les bros draftent une Caitlyn Karma et appuient fortement dessus tout leur league game pour prendre l'avantage et snowball jusqu'au crash de la 33e minute. Enfin utilisateur de la méta shutdown, les KT Rolsters enchaînent avec un dragon, 2 fights gagnés, 4 tours récupérés et remontent 8000 gold en 2 petites minutes de jeu. La game 2 verra les bros faire le même démarrage mais cette fois-ci sans les glissades qui ont amené au comeback de leurs adversaires. Ils ne laisseront que 3 petits kills aux KT Rolsters. Cuz rentre en dernière game dans la jungle KT et Arya met la main sur Twisted Fate, ce qui provoque immédiatement une réponse Camille Galio. La Jinx Aiming était donc le centre d'attention de toute la partie. Les chances des KT dépendaient de sa survie et tous les fights étaient extrêmement serrés entre les deux équipes. Les KT sortent finalement victorieux de ce match 3. Les DRX doivent leur retour fulgurant à un homme, Deft, qui est notre MVP de la semaine. Il est le seul joueur de l'effectif à avoir joué les 6 matchs de la semaine et a toujours proposé de très solides performances. À commencer par ses phases de lane avec Beryl où ils réussissent à dominer Caitlyn Lux, mais surtout ses teamfights impeccables. Toujours invaincu avec Jinx cette saison, Zeri semble très bien lui aller également. Et cela amène les DRX à la 4e place du classement au coude à coude avec les Damwon Kia. Ils distancent les Nongshim qui se rapprochent dangereusement du bas de tableau que les Frix n'occupent plus tout seuls. Les T1 siègent toujours sur leur trône en attendant des adversaires à leur taille. Et ils en auront un la semaine prochaine avec la première Télécom War de l'année. Il s'agira également du dernier match aller de ce segment de printemps. A noter également le très gros choc entre les Damwon et les DRX le jeudi à midi. Les deux équipes sont en forme en ce moment et les DRX vont tenter de se battre pour la 3e place du classement.